Il est toujours au boulevard Perrier, à Marseille. Ah, voilà. Bonjour, Denis Tchorkaev, je suis élu à la ville de Dessine. C'était un devoir d'être ici parce qu'on est patriote, notre reconnaissance de la retraite qui est très importante pour l'avenir du pays. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que le monde entier va pouvoir reconnaître ça. Ça Ça va, Emmanuel, on va bien vers le Allô? Harry? J'ai besoin des micros. Sache, vous allez à la philo? Entendez-vous dans nos campagnes mugir cette féroce soldat? Il vient en chaud qu'un sang pur après nos sillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur après nos sillons. Mais haïdeli, azatanka, vora prele dar, yor vortika, akanchume, azatanka, ayastan, yor vortika, akanchume, azatanka, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis. Nous vous voyons de plus en plus nombreux aux manifestations organisées en cette période et dans d'autres circonstances, nous en aurions été ravis. Mais aujourd'hui, il en va de notre devoir d'être encore plus nombreux, toujours plus nombreux, par rapport à ce qui se passe en Arménie, contre l'Azerbaïdjan. Et soyons clairs, dès le début de cette manifestation, cette question ne concerne pas que les Arméniens. Au contraire, il y a quelques années, le monde entier se battait. Nous les affrontons seuls. Mesdames, Messieurs, l'Arménie se meurt
et je le dis avec la plus grande tristesse, le cœur en 1000 morceaux, à force de veiller sur la liste des soldats pour ne pas trouver le nom d'un ami ou d'un cousin. L'Arménie se meurt dans le... Des conférences, ça ne suffit pas. Ce n'est pas possible. Alors oui, c'est le cri du cœur. Alors oui, effectivement, ça casse les codes. Les codes, c'est le dialogue. Les codes, c'est la négociation dans le cadre du groupe de Minsk, bien sûr. Mais ça fait 17 jours. Ça fait 17 jours que nos soldats sont face à la puissance turco-azérie. Ils résistent comme ils peuvent sur le terrain, mais contre les forces aériennes, contre les drones kamikazes, ils ne peuvent rien faire. Et l'Azerbaïdjan bombarde les villages, bombarde les populations pour que les Arméniens du Karabakh ne puissent pas affronter l'hiver dans leurs maisons et dans leurs appartements. Est-ce qu'on va laisser faire ça? Est-ce qu'on va laisser faire ça, chers amis? Ce n'est pas possible. Alors oui, nous voulons une intervention terrestre de force de la paix qui reste sur place et qui instaure la paix, qui impose la paix à l'Azerbaïdjan et à la Turquie, qui mettent dehors les djihadistes qui n'ont rien à faire là-bas. C'est inadmissible. Alors oui, nous sommes là pour demander à nos députés amis, à nos parlementaires, à nos sénateurs, je vous en prie, je vous en prie, on est qu'on ne savait pas qu'il y avait 100 experts turcs qui sont allés dégager les chefs de la... Chers amis, je vais maintenant laisser la parole à M. Arat Ouranian, co-président du CCF. De demander pardon, qui au lieu de s'excuser, qui au lieu de tirer les leçons de ce crime abominable, comme l'Allemagne l'a fait après la Shoah, non seulement ne se repentit pas, mais persiste et signe et vient pour continuer le travail. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est la guerre qu'ils sont en train de mener, par Azerbaïdjan interposé, parce que bien sûr, turc et djihadiste, parce que M. Erdogan et M. Aliyev sont des stratèges, ils ont une vision, ils savent où ils vont. Et ce que nous défendons, nous ici, ce que nos soldats défendent avec un héroïsme exceptionnel, avec la dernière énergie, et d'ores et déjà ils ont gagné dans ce rapport de force inégal, en tenant sur leur position. Ceux qu'ils défendent, c'est eux, bien sûr, mais ceux qu'ils défendent, c'est nous, ce sont nos valeurs, c'est la démocratie. Pour la liberté de la presse. Et vous voudriez qu'on retourne sous leur joug, mais c'est impossible. Alors comme Mourad, comme les dirigeants du CCF, je vous demande reconnaissance, 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 Chers amis, je vous prie tous ensemble d'accueillir maintenant Madame Danielle Kazarian, députée de Gérone. Pas le groupe de Minsk quand il s'obstine délibérément à recourir à la force pour régler le sort des Arméniens d'Artsakh. C'est Bakou qui ne respecte pas le groupe de Minsk en quittant la table des négociations. Chers amis, nous voyons tous ensemble beaucoup d'élus aujourd'hui présents pour nous soutenir dans notre démarche pour dire stop à Aliyev, stop à Erdogan. Stop Aliyev! Donc tous ensemble, Aliyev, Erdogan, terroriste! Aliyev, Erdogan, terroriste!
Affaires étrangères du Sénat pour lui demander que, enfin, le Parlement français accepte la création d'un groupe d'études sur le Haut-Karabakh. J'ai demandé également que le gouvernement demande aux préfets qu'ils insistent auprès des maires pour que des chartes d'amitié soient signées et soient effectives. Ces gestes semblent bien petits par rapport à la situation gravissime qui se passe là-bas. Mais nous sommes parlementaires et la diplomatie. Hier, j'étais en contact avec des Canadiens d'origine arménienne qui ont aussi organisé une très belle manifestation à Montréal également. Aujourd'hui, en France, je pense qu'il est absolument nécessaire que les paroles du président, d'abord la Turquie, qui nargue l'Union européenne avec ses bateaux dans les eaux territoriales grecques, avec le franchissement de la Grèce par des avions militaires turcs, avec l'occupation de Chypre depuis 1974 dans le silence lâche de la communauté internationale et de l'Union européenne. Ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Et il est vraiment nécessaire que nous soyons tous unis pour demander au gouvernement français de reconnaître l'Artsakh, de demander effectivement que des troupes internationales de paix se mettent dans ce pays. Il n'y ait pas... Bonsoir, je suis Pierre Ouzoulia, sénateur économique, et que l'Europe décrète des sanctions économiques aidées par les États-Unis. Et là peut-être qu'il réfléchira à 2 fois avant de continuer. Parce que si nous ne l'arrêtons pas maintenant, rien ne l'arrêtera. J'étais en 1992, j'étais à Stepanakert, juste après la chute de Shahromian, rien. Lorsqu'il y a eu avant ça en 88 les pogroms, lorsqu'il y a eu les pogroms à Sumgait et les pogroms... Chers amis, j'invite maintenant à prendre la parole. Monsieur, pour condamner l'implication de la Turquie dans cette guerre. Vous vous en souvenez? Jeudi, nous avions fait une promesse. Nous l'avions décidé tous ensemble qu'aujourd'hui, nous serions encore plus nombreux là devant l'Assemblée nationale pour demander à la France de reconnaître la République du Haut-Karabakh. Vous vous en souvenez? Alors est-ce que nous sommes prêts à être jusqu'au bout à leur côté? Alors on va décider, chers amis. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui, mais il y a beaucoup de monde. La semaine dernière, devant l'ambassade de Turquie, on vous a demandé si vous étiez d'accord pour qu'on se réunisse ici, aujourd'hui, en mobilisant chacun d'entre nous 10 personnes. Vous vous en souvenez? Alors je vous le demande, est-ce que vous êtes d'accord pour que mardi prochain, nous revenions ici? Est-ce que vous êtes d'accord pour que mardi prochain, nous demandions, nous soutenions la démarche des députés qui vont déposer la République d'Artsakh? Chers amis, reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance,
chacun d'entre vous, vous pouvez mobiliser 10 autres personnes. Chacun d'entre vous, vous mobilisez 10 autres personnes pour vous mettre la pression positive sur la France pour qu'elle agisse. Mais mardi prochain, chers amis, nous ne savons pas où nous en serons. Nous ne savons pas si le Ras-le-Bas sera encore arménien. Nous ne savons pas si la communauté internationale se fera faire respecter de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Mais nous serons là, nous aussi, demain, après-demain encore, pour demander au président de la République Emmanuel Macron qu'il prenne ses responsabilités et qu'il impose la voix de la France. La voix de la France est importante. La voix de la France est importante. Reconnaissance, 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 reconnaissance. Je veux demander aux parlementaires qui sont là encore, qui ne sont pas encore partis en Arménie au Ras-le-Bas, est-ce que vous êtes prêts mardi à venir nous rejoindre? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à mobiliser vos collègues? Est-ce que vous êtes prêts à les voir d'ici mardi? Vous, nos parlementaires, vous qui nous représentez, est-ce que vous êtes prêts à aller voir le président de la République Emmanuel Macron pour lui dire que peut-être demain ou après-demain ça sera trop tard et qu'il faut agir?
Stepanakert. 1 miljon kranere çarşmaz ben kuyularını git. Mayneler. Katlar tekmeyin. Yeses. Belli tuzumen biber. Arkadaş Tovelo. Mermete arusteri. Exporte petka polnet svisen.